Et comme on le disait à l'instant, François-Xavier Noumon, vous nous informez ce matin que le Bénin est premier de la classe de l'UEMOA. Oui, depuis, disons, quelques jours, l'information fait le tour des différents supports de communication. Il faut dire que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a institué depuis quelques années, depuis 2013, une revue annuelle des performances des 8 pays qui constituent l'Union, que le président de la Commission, Abdallah Bourima, est venu rendre compte des performances. Je pense qu'il a fait le tour, notamment de tous les pays de l'Union. Et ce n'est ni plus ni moins qu'une sacrée performance que le Bénin a accomplie. Parce que en termes de taux de réalisation des réformes suggérées, recommandées par l'Union, on est passé tout bonnement de 63% de taux de réalisation à près de 80%. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce que ça voudra dire? Voilà. Nous avons notre engagement vis-à-vis de l'UEMOA tient en 3 points, ce qu'on appelle grosso modo les critères de convergence, c'est-à-dire pouvoir contenir le déficit, le ratio par rapport au PIB et la dette, le ratio de la dette par rapport au PIB en dessous des 3%, pouvoir juguler l'inflation et le garder si possible, sous les 2 à 3%, essayer de contenir l'inflation autant que possible et contenir le taux d'endettement. Je pense que la marge que l'UEMOA a fixée disons, comme bonne supérieure à ne pas dépasser, c'est les 70% d'endettement par rapport au PIB. Et je pense qu'à ce niveau, nous sommes autour de 50, un peu moins de 50% de taux d'endettement par rapport en ce qui concerne notre pays. Donc au-delà de ça, donc nous sommes grosso modo dans les clous, largement dans les clous en ce qui concerne les critères de convergence de l'UEMOA. Maintenant, il y a tout ce qu'il y a comme réforme d'intégration dans l'espace commun que nous formons avec l'UEMOA, dans lesquels également le Bénin a performé. Tout ce qui favorise la libre circulation des biens et des personnes, le marché commun notamment, l'intégration sous-régionale et l'efficacité de plus en plus avérée dans disons, l'évaluation des projets de développement, ce qu'on appelle grosso modo les politiques publiques. Le Bénin a, disons, dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État d'assainir les finances publiques et d'amener un peu plus de rigueur dans la gestion de la chose publique. Il faut dire que le Bénin a édicté grosso modo depuis 2 ans, parce qu'il a fallu un temps pour constater un peu l'état, on ne dira pas délabrement, mais bon, l'état dans lequel les finances publiques étaient et les méthodes de rigueur de gestion. Aujourd'hui, nous avons disons, en grosso modo, en un peu moins de 3 ans, le code des marchés publics a été revu. Les règles de transparence au niveau de la gestion budgétaire de l'État ont été revues en profondeur. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'avoir impunément accès aux ressources publiques qu'avant. Donc, c'est tout un panel de mesures qui a pour effet de favoriser un peu plus d'intégration, un peu plus de confiance déjà en ce qui concerne les investisseurs et en ce qui concerne tous les autres pays qui forment cette union avec le Bénin, et ce qui crée un climat favorable à l'échange et à la consolidation du marché commun. Voilà. Est-ce que cela voudra dire que le taux de croissance s'améliore au Bénin? Oui, effectivement, l'aboutissement de cette revue finit par justement l'appréciation du taux de croissance, parce que nous devrions normalement finir l'année 2019 autour de 7% de taux de croissance. Rappelez-vous que quand le gouvernement de la rupture a pris les rênes de ce pays, nous arrivions difficilement à atteindre les 5%. Nous sommes passés de 5% à 6%. Nous avons fini l'année passée, probablement les chiffres compilés pour 2018 devraient sortir bientôt. Nous devrons tourner autour de 6%. Cette année 2019, nous devons finir autour de 7,6, 7,8%. Ça veut dire que nous faisons des bons constants en ce qui concerne la gestion économique de notre pays. Et comme j'ai pour habitude de le dire, il y a un temps pour récolter, c'est-à-dire pour faire les réformes qu'il faut pour implémenter les bonnes politiques, et après il y a le temps de la distribution, parce que souvent
populisme ou manque de courage. Certains leaders ont pour habitude de promettre le contraire aux populations, mais il faut bien trouver l'argent quelque part, il faut bien investir, il faut bien gérer pour pouvoir essayer de produire de la richesse. Parce que la croissance, le corollaire de la croissance, c'est la quantité de richesse produite par le pays que nous formons en un temps donné. Après, donc, il sera temps de partager les fruits de la croissance, mais aujourd'hui, c'est plutôt une tendance que l'UEMOA est venu récompenser, une certaine méthode de gestion qui, selon toute vraisemblance, tend à sortir notre pays de l'ornière d'ici peu. Nous sommes sur la bonne pente. Justement, parlant de ça, si l'UEMOA en arrive à donner un tel point au Bénin, à pouvoir créditer le Bénin sur ce plan, c'est que justement des choses se font. Et vous l'avez dit tout à l'heure, avec les différentes réformes qui sont mises en œuvre. Mais justement, la question de savoir quels sont les domaines qui sont généralement pris en compte par exemple l'UEMOA afin de vérifier la mise en œuvre effective des réformes. Déjà, vous savez, que ce soit au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la Banque centrale, la Banque centrale des États, des États, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Exactement, la BCEAO. Il y a, je pense que c'est la structure qui a pour mission de quantifier tout ce qui touche à l'économie dans notre zone. Donc, la plupart, même si l'UEMOA a ses méthodes de compilation des chiffres, de données, je pense qu'il y a une certaine harmonisation dans tout ce qu'il y a comme évaluation des politiques publiques dans la sous-région. Donc, les chiffres qu'ils sortent, les chiffres que l'UEMOA avance ne sortent pas ne sont pas inventés ou ne sortent de nulle part. Et il y a une certaine cohérence quand vous comparez un peu l'évaluation faite par l'UEMOA, l'évaluation faite par le FMI, par la Banque mondiale, par tout ce qu'il y a comme structure, même des structures privées, vous vous rendez compte en réalité que voilà, tout le monde dit pratiquement la même chose. Et encore une fois, ce sont ce qui est évalué là, c'est la gestion, purement la gestion technique de nos finances publiques, en termes de gestion du portefeuille de dette, en termes de gestion du commerce intérieur, les mesures fiscales, par exemple, qui sont prévues pour l'année 2019, viendront encore booster, fouetter un peu plus notre croissance intérieure. Donc, c'est tout un panel de mesures qui est apprécié par l'UEMOA. Mais encore une fois, c'est à l'aune du marché commun, de l'intégration sous-régionale. C'est ce prisme particulier que l'UEMOA, travaille, parce que le but de cette organisation, c'est d'arriver à créer un espace économique viable pour les 8 économies qui constituent cet espace. Et le panier de la ménagère? Le panier de la ménagère, disons, il devrait avoir une incidence nette. Parce que ce qui est sûr, si on fait plus de croissance, c'est forcément qu'on crée plus de richesses dans l'espace. C'est mathématique. Mais ça ne veut pas dire que voilà, le chiffre de la croissance c'est pas un taux miracle. Ce n'est pas parce qu'on fait 7% de croissance que demain nous vivrons tous mieux. Pourtant, c'est ce que veulent les Béninois. Oui, et c'est ce que veut le chef de l'État et son gouvernement aussi. Mais pour créer de l'emploi et pour créer de la richesse dans la durée, il faut pouvoir maintenir un bon taux de croissance pendant au moins de façon constante, pendant au moins 5 ans, 6 ans et 10 ans. Il n'y a pas une unanimité au niveau des économistes par rapport au nombre d'années de bon taux de croissance qu'il faut pour pouvoir impulser un vrai changement dans, par exemple, la création d'emplois et voilà, le bien-être des populations. Mais pour répondre directement à votre question, le panier de la ménagère devrait se trouver impacté, ne serait-ce que par, si on prend cette année 2019, par les mesures fiscales que le gouvernement essaie de promouvoir. Parce que plus les petites et moyennes entreprises ont plus de facilité à faire des affaires, disons, créer de la richesse,
automatiquement, en dernier ressort, le citoyen lambda, le consommateur final, devrait avoir des produits, disons, à des coûts abordables et normalement, sa vie quotidienne devrait s'en trouver améliorée. Donc, je pense que c'est toute une chaîne. Si l'État arrive à jouer sur des ressorts bien précis, comme c'est le cas en ce moment, parce que si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on a réduit la TPS, l'État vient de supprimer la déclaration d'activité pour les nouvelles entreprises. Oui. Il y a tout un panel de mesures que l'État essaie de promouvoir pour impacter directement au plus près des besoins des populations. Voilà, et pour leur permettre... C'est à moyen terme, c'est à court terme? C'est à long terme? Disons, moi je suis plutôt catégorique sur ce sujet. C'est un effort, même si ça ne se vit pas comme ça. Il y a un temps pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous sortons un peu petit à petit voilà, il n'y a pas eu d'austérité vraiment dans notre pays. Nous sortons petit à petit, disons, de la période la plus difficile. Parce qu'il fallait faire des réformes, il fallait assainir beaucoup de choses, il fallait retrouver une certaine rigueur, encore une fois, pour pouvoir tenir de main ferme les finances publiques. Et je pense maintenant que de mieux en mieux, nous allons pouvoir, que les Béninois, où qu'ils puissent se trouver, devraient pouvoir sentir les fruits de cette croissance. Je ne dis pas que dès demain, voilà, le gouvernement du président Patrice Talon va commencer par distribuer de l'argent ici ou là, comme on en a eu l'habitude dans ce pays. Je pense que ce n'est pas la méthode de ce gouvernement, mais les projets sociaux sont pratiquement à terme. Il y a quelques jours, le projet ACES a été lancé. Oui. Le projet de microfinance, crédit mobile, a été lancé également. Et ça touche la couche la plus importante de la population, donc les femmes. Donc voilà, je pense que tous ces projets se mettent en branle petit à petit et les Béninois devraient le ressentir dans leur quotidien. Alors, Xavier, peut-on, d'ici les prochaines années, arriver à la croissance à 2 chiffres? Disons que c'est l'objectif du gouvernement. Si vous lisez un peu le PAG, au bout des 5 ans, on devrait finir les 5 ans autour d'une croissance à 2 chiffres. Ce n'est pas une fin en soi. Mais je pense que cet objectif est tenable. On est déjà à 7% de taux de croissance. Je pense que cette année 2019 est une année charnière. Que ce soit au niveau politique avec les élections législatives, mais au niveau des grands projets infrastructurels. Je pense que 2019, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet, avec les projets d'asphaltage, de bitumage, l'aéroport de Glodigbé et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'études qui sont terminées au niveau du cadre de vie. Il y a les différents projets qui devraient rentrer en phase active. Donc ces projets sont de nature à fouetter aussi de ce côté la croissance et à créer de l'emploi. Donc automatiquement, il y a un rebond au niveau du taux de croissance. Donc en temps normal, nous devrons arriver à 2021, pas très loin de l'objectif, mais le taux de croissance devrait toujours être dans une courbe ascendante. Donc je pense que l'objectif est encore réalisable.